Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je souhaite aborder un sujet crucial pour votre progression et votre sécurité lors de vos séances d'entraînement, l'exécution correcte des exercices de musculation. Il est fréquent de voir de nombreuses personnes effectuer certains mouvements de manière incorrecte, compromettant ainsi les résultats qu'ils pourraient obtenir et augmentant le risque de blessure. C'est pourquoi, dans cette vidéo, je vais vous présenter 8 exercices de musculation que vous faites peut-être mal. Mon objectif est de vous montrer les erreurs les plus courantes que l'on observe souvent, mais surtout de vous apprendre la technique appropriée pour maximiser les bénéfices de chaque exercice et minimiser les risques. Sans plus attendre, plongeons-nous dans le vif du sujet, les 8 exercices de musculation que vous faites mal. Préparez-vous à découvrir les erreurs les plus fréquentes et à apprendre comment les éviter pour des entraînements plus efficaces et sûrs. Exercice 1, le squat. Le squat est l'un des exercices de musculation les plus complets pour travailler les muscles des jambes, des fessiers et même le haut du corps. Il permet de développer la force, la puissance et la stabilité. Avant de passer à la démonstration de la bonne technique, il est important de comprendre les erreurs courantes à éviter lors de l'exécution du squat. L'une des erreurs les plus fréquentes est la mauvaise position des genoux. Il est essentiel de garder les genoux alignés avec les pieds et de ne pas les laisser s'effondrer vers l'intérieur. Cela peut causer des douleurs et des blessures aux genoux. Une autre erreur courante est de ne pas descendre suffisamment bas, ce qui limite l'activation des muscles ciblés. Maintenant, passons à la démonstration de la technique correcte. Pour effectuer un squat correctement, commencez par placer vos pieds légèrement plus larges que la largeur des épaules, les orteils légèrement tournés vers l'extérieur. Fléchissez les hanches et les genoux tout en gardant le dos droit et en poussant les fesses vers l'arrière. Descendez lentement jusqu'à ce que vos cuisses soient parallèles au sol, ou même un peu plus bas si vous le pouvez. Assurez-vous de garder les genoux alignés avec les pieds et de maintenir une bonne stabilité. Ensuite, poussez à travers les talons pour remonter à la position de départ. Pour éviter les erreurs, assurez-vous de garder le dos droit, les abdominaux contractés et les épaules légèrement en arrière tout au long du mouvement. N'oubliez pas de respirer correctement en inspirant pendant la descente et en expirant pendant la remontée. Avec une pratique régulière et une bonne technique, le squat peut devenir l'un de vos exercices les plus efficaces pour développer la force et la masse musculaire des jambes et des fessiers. Exercice 2, le développé couché. Le développé couché est un exercice classique de musculation qui cible principalement les muscles de la poitrine, les triceps et les épaules antérieures. Il permet de développer la force et la masse musculaire dans la partie supérieure du corps. Cependant, il est important de veiller à exécuter cet exercice correctement pour éviter les blessures et maximiser les résultats. L'une des erreurs les plus courantes lors du développé couché est de soulever les fesses du banc. Cela peut causer une mauvaise stabilité et mettre une pression excessive sur les épaules. Une autre erreur fréquente est de descendre la barre trop bas sur la poitrine, ce qui peut stresser les épaules et les articulations. Passons maintenant à la démonstration de la technique correcte. Allongez-vous sur un banc plat, les pieds bien ancrés au sol. Placez vos mains un peu plus larges que la largeur des épaules sur la barre, en gardant les poignets alignés avec les avant-bras. Abaissez la barre de manière contrôlée jusqu'à ce qu'elle touche légèrement la partie supérieure de la poitrine, en gardant les coudes légèrement fléchis sur les côtés. Poussez ensuite la barre vers le haut en utilisant principalement la force des muscles de la poitrine et des bras. Veillez à garder les épaules en arrière, le dos légèrement cambré et les pieds bien ancrés au sol tout au long du mouvement. Contrôlez la descente et la montée, en évitant les rebonds ou les secousses. N'oubliez pas de respirer correctement en inspirant pendant la descente et en expirant pendant la poussée. Ne surchargez pas la barre au détriment de la technique. Il est préférable de travailler avec une charge appropriée et d'exécuter l'exercice correctement pour des résultats optimaux et une sécurité accrue. Maintenant que nous avons passé en revue les erreurs courantes et la technique correcte du développé couché, vous pourrez l'incorporer de manière plus efficace à votre entraînement de musculation. Exercice 3, le soulevé de terre. Le soulevé de terre est un exercice polyarticulaire qui sollicite principalement les muscles du dos, des jambes et des hanches. Il permet de développer la force, la puissance et la stabilité globale du corps. Cependant, il est crucial d'exécuter correctement cet exercice pour éviter les blessures et maximiser les résultats. L'une des erreurs courantes dans l'exécution du soulevé de terre est de courber le dos pendant le mouvement. Cela peut entraîner des douleurs au bas du dos et des tensions musculaires. Une autre erreur fréquente est de tirer la barre avec les bras au lieu d'utiliser la force des jambes et du dos, ce qui peut augmenter le risque de blessure. Passons maintenant à la démonstration de la technique correcte. Placez la barre devant vous, en vous tenant debout avec les pieds légèrement plus larges que la largeur des épaules. Penchez-vous vers l'avant en pliant les hanches, en gardant le dos droit et les abdominaux contractés. Abaissez-vous en fléchissant les genoux tout en maintenant une prise solide sur la barre avec les mains légèrement plus larges que la largeur des épaules. Gardez la tête dans l'alignement de la colonne vertébrale et regardez légèrement vers le haut. Poussez à travers les talons pour remonter en gardant le dos droit et en utilisant la force des jambes et des hanches.
Les bras doivent servir de support, mais la majeure partie de l'effort doit provenir des muscles du dos et des jambes. Assurez-vous de garder la barre près du corps tout au long du mouvement et d'éviter tout mouvement brusque. Contrôlez la descente et la montée, en évitant de verrouiller les articulations à la fin du mouvement. N'oubliez pas de respirer correctement en inspirant avant de commencer le mouvement et en expirant pendant l'effort. En incorporant correctement le soulevé de terre à votre programme d'entraînement, vous pourrez renforcer votre dos, vos jambes et vos hanches de manière efficace et sécurisée. Exercice 4, les tractions. Les tractions sont un exercice classique de musculation qui sollicite principalement les muscles du dos, des bras et des épaules. Ils sont efficaces pour développer la force, l'endurance et la définition musculaire du haut du corps. Cependant, il est important de maîtriser la bonne technique pour éviter les erreurs courantes. L'une des erreurs les plus fréquentes lors des tractions est de ne pas utiliser la bonne prise. Une prise trop large ou trop étroite peut compromettre l'efficacité de l'exercice. Une autre erreur courante est de se balancer ou de se balancer avec le corps pour faciliter le mouvement, ce qui limite l'implication des muscles ciblés. Passons maintenant à la démonstration de la technique correcte. Placez-vous sous une barre de traction suspendue, les paumes des mains tournées vers l'extérieur et un peu plus larges que la largeur des épaules. Suspendez-vous en étirant les bras complètement. Tirez votre corps vers le haut en contractant les muscles du dos, des bras et des épaules. Assurez-vous de garder les coudes près du corps et d'effectuer le mouvement de manière contrôlée. Montez jusqu'à ce que votre menton dépasse la barre, puis redescendez lentement en étirant complètement les bras. Évitez de vous balancer ou de vous aider avec les jambes pour faciliter le mouvement. Si vous trouvez les tractions trop difficiles, vous pouvez utiliser une bande de résistance ou une machine d'assistance pour vous aider dans l'exécution. N'oubliez pas de respirer correctement en inspirant avant de commencer le mouvement et en expirant pendant l'effort. Avec une pratique régulière et une technique appropriée, les tractions peuvent devenir un exercice puissant pour renforcer votre dos, vos bras et vos épaules. Exercice 5, les fentes. Les fentes sont un exercice efficace pour renforcer les jambes, les fessiers et les muscles stabilisateurs. Elles permettent de travailler l'équilibre, la stabilité et la coordination musculaire. Cependant, il est important d'adopter la bonne technique pour éviter les erreurs courantes. L'une des erreurs les plus fréquentes lors des fentes est de ne pas garder le genou avant aligné avec la cheville lors de la descente. Cela peut mettre une pression excessive sur le genou et augmenter le risque de blessure. Une autre erreur courante est de se pencher en avant ou de ne pas garder le dos droit pendant l'exercice, ce qui peut entraîner des déséquilibres et des tensions. Passons maintenant à la démonstration de la technique correcte. Commencez debout, les pieds écartés de la largeur des épaules. Faites un grand pas en avant avec une jambe, en fléchissant les deux genoux pour descendre lentement vers le sol. Gardez le genou avant aligné avec la cheville et descendez jusqu'à ce que le genou arrière soit à quelques centimètres du sol. Assurez-vous de garder le dos droit et les abdominaux contractés pour une meilleure stabilité. Poussez à travers le talon de la jambe avant pour remonter à la position de départ. Répétez le mouvement avec l'autre jambe en alternance. N'oubliez pas de respirer correctement en inspirant pendant la descente et en expirant pendant la remontée. Pour éviter les erreurs, assurez-vous de garder un bon équilibre, d'adopter une amplitude de mouvement confortable et de maintenir une bonne stabilité tout au long de l'exercice. Exercice 6, le développé militaire. Le développé militaire est un exercice de musculation qui cible principalement les épaules, les triceps et les muscles du haut du dos. Il permet de développer la force et la taille des épaules, ainsi que la stabilité du haut du corps. Cependant, il est essentiel de bien exécuter cet exercice pour éviter les erreurs courantes. L'une des erreurs les plus fréquentes lors du développé militaire est de cambrer excessivement le bas du dos. Cela peut entraîner des tensions et des douleurs au niveau des lombaires. Une autre erreur courante est de se pencher en arrière lors de la poussée, ce qui peut mettre une pression excessive sur les épaules et les articulations. Passons maintenant à la démonstration de la technique correcte. Tenez-vous debout avec les pieds écartés de la largeur des épaules et tenez une barre ou des haltères à la hauteur des épaules, les paumes des mains tournées vers l'avant. Poussez la barre ou les haltères vers le haut en utilisant principalement la force des épaules et des bras. Veillez à garder le dos droit, les abdominaux contractés et les jambes légèrement fléchies pour une meilleure stabilité. Montez jusqu'à ce que les bras soient complètement tendus au-dessus de la tête, puis redescendez lentement en contrôlant le mouvement. Assurez-vous de respirer correctement en inspirant avant de commencer le mouvement et en expirant pendant la poussée. Évitez de verrouiller les coudes en haut du mouvement et de vous pencher excessivement en arrière. Maintenez une bonne stabilité tout au long de l'exercice. Exercice 7, les pompes. Les pompes sont un exercice classique qui sollicite principalement les muscles du haut du corps, tels que les muscles de la poitrine, des épaules et des triceps. Elles renforcent également les muscles stabilisateurs du tronc. Cependant, il est important de bien exécuter cet exercice pour éviter les erreurs courantes. L'une des erreurs les plus fréquentes lors des pompes est de laisser les hanches s'affaisser ou de les relever trop haut, créant ainsi un mauvais alignement du corps. Cela peut entraîner une pression excessive sur les épaules et le bas du dos.
Une autre erreur courante est de fléchir les coudes de manière excessive, ce qui peut surcharger les articulations. Passons maintenant à la démonstration de la technique correcte. Placez-vous en position de planche, les mains légèrement plus larges que la largeur des épaules, les bras tendus et les orteils au sol. Assurez-vous que votre corps forme une ligne droite de la tête au talon. Abaissez votre corps en fléchissant les coudes, en gardant les coudes près du corps et en maintenant le corps aligné. Descendez jusqu'à ce que votre poitrine soit près du sol, puis poussez à travers les paumes des mains pour remonter à la position de départ. Assurez-vous de garder les abdominaux contractés et de maintenir une respiration régulière tout au long de l'exercice. Évitez de laisser les hanches s'affaisser ou de les relever trop haut. Contrôlez la descente et la montée, en maintenant une bonne stabilité et en évitant les mouvements brusques. Avec une pratique régulière et une technique appropriée, les pompes peuvent vous aider à renforcer votre haut du corps de manière efficace. Exercice 8, les abdos crunch. Les abdos crunch sont un exercice ciblant les muscles abdominaux, en particulier les muscles droits de l'abdomen. Ils contribuent à renforcer et tonifier la ceinture abdominale. Cependant, il est important d'exécuter cet exercice correctement pour en tirer tous les bienfaits. L'une des erreurs les plus courantes lors des abdos crunch est de tirer sur le cou avec les mains placées derrière la tête. Cela peut causer des tensions et des douleurs cervicales. Une autre erreur courante est de soulever les épaules du sol en utilisant la force des bras, ce qui limite l'implication des muscles abdominaux. Passons maintenant à la démonstration de la technique correcte. Allongez-vous sur le dos, les genoux fléchis et les pieds à plat sur le sol. Placez les mains légèrement derrière les oreilles sans les tirer vers l'avant. Contractez les muscles abdominaux et soulevez les épaules du sol en roulant légèrement vers l'avant. Gardez le bas du dos en contact avec le sol et évitez de tirer sur le cou. Descendez lentement en contrôlant le mouvement sans lâcher complètement les muscles abdominaux. Respirez normalement tout au long de l'exercice et évitez de retenir votre respiration. Pour éviter les erreurs, concentrez-vous sur la contraction des muscles abdominaux et utilisez-les pour soulever les épaules, plutôt que de vous aider avec les bras. En conclusion, nous avons passé en revue les 8 exercices de musculation couramment mal exécutés. Nous avons souligné l'importance de la technique appropriée pour maximiser les résultats et prévenir les blessures. Lorsque vous effectuez des exercices tels que le squat, le développé couché, le soulevé de terre, les tractions, les fentes, le développé militaire, les pompes et les abdos crunch, il est essentiel de porter une attention particulière à votre exécution. En identifiant les erreurs courantes et en adoptant la bonne technique, vous pourrez tirer le meilleur parti de vos entraînements et éviter les risques de blessures. Rappelez-vous de garder une posture appropriée, de contrôler vos mouvements, de maintenir une respiration régulière et de maintenir une bonne stabilité tout au long des exercices. Pratiquer ces exercices de manière correcte vous permettra d'obtenir des résultats plus efficaces, d'améliorer votre force, votre tonus musculaire et votre condition physique générale. N'oubliez pas que chaque personne est unique et que vous devriez ajuster les exercices en fonction de votre condition physique et de vos capacités. Si vous avez des doutes ou des préoccupations, il est toujours recommandé de consulter un professionnel de la santé ou un entraîneur qualifié.